Mec, t'as vu le temps que ça a mis? Il a pas sonné pendant au moins facile 10 minutes. Ok? Facile, hein? Là, tu te demandes à ce qu'il sonne. Et il se met en route, c'est complètement dingue. Dès le premier regard, certains lieux semblent murmurer qu'ils renferment un secret qu'il vaudrait mieux ne jamais découvrir. À la base, cette ancienne maison de retraite n'est pas un lieu très accueillant. Dès le XXe siècle, il devient un centre hospitalier important et stratégique dans la région. Pendant plusieurs années, il sera avant tout utilisé comme atout dans la recherche médicale et les soins intensifs sur des patients gravement malades. Et puis, avec le temps, ce magnifique bâtiment change de direction et devient un établissement dédié aux personnes âgées et à leur accompagnement de fin de vie. Certaines personnes, étant en grande détresse, trouvent refuge dans cette résidence médicalisée. Mais les conditions sont parfois difficiles. Faute de moyens et d'accès à l'établissement, beaucoup de patients tomberont en détresse physique et psychologique. Entre ces murs, la souffrance devient quelque chose d'habituel. Et beaucoup n'en sont malheureusement jamais revenus. En 2001, l'activité cesse définitivement. Et les patients, alors encore résidant dans ce lieu, seront transférés vers un nouvel établissement, plus grand, plus accessible et surtout beaucoup plus accueillant. Ce bâtiment tombera alors dans l'oubli et dans un abandon total. À travers ces murs, seul l'écho des âmes en peine vivent encore. Et leur présence, à elle seule, semble être une véritable épreuve. Les locaux tombent en ruine, les couloirs deviennent déserts et des rumeurs terrifiantes font leur apparition au fur et à mesure des années. Certains visiteurs témoignent d'avoir entendu des hurlements à travers les couloirs, des ombres qui passeraient derrière eux et des portes qui s'ouvriraient et se fermeraient toutes seules pendant la nuit. C'est donc tombé dans l'oubli que cette bâtisse est devenue un lieu de visite pour les explorateurs et les amateurs de sensations obscures. Avec le temps, la structure s'est fragilisée, à tel point que des habitants du village ont tenté de se mobiliser pour garder ce lieu à l'abri d'une potentielle destruction, ou alors forcer sa réhabilitation. Comme si cet établissement n'avait jamais réussi à survivre après toutes ces années passées. Et avec le temps, certaines histoires encore plus sombres et terrifiantes font leur apparition. On évoque surtout la rumeur qu'une femme résidente au sein de l'établissement aurait succombé à la folie et aurait agressé physiquement et de manière plutôt violente au visage une aide-soignante qui voulait lui prodiguer des soins. Mais à l'heure actuelle, rien ne permet de vérifier l'authenticité de ces faits. C'est surtout dans cet objectif que j'ai décidé de venir ici pour y mener l'enquête et comprendre ce qu'il en est aujourd'hui. Et pour cela, je serai accompagné de Erwan, quelqu'un envers qui je place mon entière confiance. Il a notamment cette faculté d'être à l'écoute et pourra donner son ressenti de manière calme et posée. L'idée étant d'avoir deux regards différents pendant l'enquête. Le mien, toujours très expressif et avec un ressenti très fort, et de l'autre, le regard d'Erwan, plus serein et avec un côté d'analyse des situations que j'aime particulièrement. Et avec cette nouvelle aventure que nous allons vivre, une chose est certaine, cela va être difficile d'en sortir sans que cela nous marque à jamais. Eh bien, bonsoir à tous. Ça y est, c'est le début de cette nouvelle enquête paranormale. Enfin là, du coup, ça sera la visite de jour. On va vous faire visiter avec Erwan. Donc, je vous montre un petit peu quand même. Regardez juste là, c'est assez intéressant. Mais vous voyez, juste derrière Erwan, ça nous montre un petit peu déjà dans quel type d'ambiance. Regardez, l'entrée est juste là. Et il y a des zones assez intéressantes.
Ouais, il y a qu'on des a coins déjà- avec une sacrée ambiance. Oui, avec une ambiance assez particulière à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer, on va vous montrer un petit peu ce bâtiment qui est vraiment immense. Regardez au-dessus. Espèce de véranda, enfin pas véranda, mais Ouais. c'est assez chouette. Regardez la végétation qui rentre vraiment dans le bâtiment, un petit peu de partout. Mais ouais, vraiment très intéressant. On va aller visiter tout ça, c'est parti. Donc visite de jour en compagnie d'Erwan. Donc là on est Allons-y. dans... Dans le côté machinerie, le côté chaufferie un peu. Ouais, Là vous avez carrément le mécanisme de l'ascenseur. Ils ont un ascenseur. Ils sont équipés. Ouais, effectivement. On est ailleurs. Qui est juste ici, la petite cage. Regardez d'ascenseur. l'ascenseur un peu. Ouais, Je crois qu'il marche plus vraiment. non je pense pas mec, hein. Malheureusement. Je pense pas. Il y a des endroits, vous allez voir, c'est assez C'est un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais particulier. faut passer en dessous. Ouais, c'est assez exigu. Et en plus, moi, avec mon équipement, ce Avec soir, ta perche. avec mon installation et ma superbe perche, parce que là, vous devez me voir du coup d'assez loin, mais c'est normal, c'est la caméra qui fait ça. Mais en fait, j'ai une perche qui est installée sur mon support. Je peux vous dire que, regardez-moi un peu l'ambiance. Sacrée ambiance, hein, des gens. Là, ça devait être plus les bureaux, mec, non hein? Je vois plus ça comme des parties bureaux. Le côté du local technique, à mon avis, c'est les employés peut-être. Mais pour vous dire un petit peu, on est donc dans cette ancienne maison de retraite qui était à l'époque un hôpital. Et comment vous dire, et en fait, on a découvert des choses, vous allez voir. Il reste des choses sur place assez surprenantes, mais aussi des pièces assez étranges, assez particulières, vous allez voir. Enfin, en tout cas, on va mener cette enquête ce soir ici avec le plus grand sérieux possible. On va essayer en tout cas de rentrer en contact avec potentiellement peut-être des résidents, des personnes qui vivaient ici, ont vécu du moins une partie peut-être de leur vie ici. On va voir ça. Attention à la porte. On a fait évidemment avec Erwan déjà le tour du... Mec, il m'est arrivé un truc trop bizarre là, avec la caméra. Ça, en fait, mon image était complètement floue et il y a un point lumineux qui s'est affiché. Je sais pas si vous avez entendu derrière. Et il y a un sacré bruit là. Ouais. Ça commence déjà à taper. Et c'était très bizarre. Hein. Je pense que ça sera très intéressant. Il faut que je revisionne ça, mec, Oui. après, parce que là, ce qui vient de se passer sur mon écran, ça me le refait encore là. Ça me l'a refait là. Mais là, c'était un point lumineux qui avait rien à faire là. C'était très bizarre. Pour le coup. Il y a une ambiance de dingue, hein. Des gens. Il fait encore jour. Il fait encore jour. On s'est quand même équipé de lumière et tout ça parce que sinon c'est pas évident. Regardez-moi ça. Encore des prothèses. Photos qui sont sur place en plein milieu du couloir, je peux vous dire que. Je sais pas, vous avez le son comme vous. Ouais, je pense qu'à mon avis ça s'entend. Alors ici c'est très compliqué d'y accéder, on va pas forcément y aller. Là il y avait une partie. C'est pas intéressant. Il y a un truc intéressant, C'est là, tout quoi. est effondré, ouais. On va monter au premier étage.
ce que je vais faire. Regardez-moi un petit peu cette ambiance qui est vraiment... C'est vraiment spécial. J'ai vraiment des gros problèmes de focus avec ma caméra, je ne comprends pas pourquoi. Ok, je vérifie juste que la caméra ici filmait toujours, mais c'est bon. Donc là, on a partie bureau du médecin. Ancien bureau du médecin, juste ici. On a une grande salle. Très grande salle, d'ailleurs je ne vois pas trop à quoi ça pouvait forcément bien servir ici. Là on a notre trépied, on est venu tout à l'heure faire des plans dans cet endroit, du coup on a laissé le trépied. On va récupérer après. Mais c'est vrai que pour le coup, cette pièce je vois pas du tout à quoi elle pouvait servir. Puis certaines ont des dénominations. Oui, mais celle-là, et non. d'autres non. Aucun. Et c'est là où c'est toujours, regardez, un lit encore, juste là. Vous allez voir, il y a des zones qui sont très étranges. Hop. Là, on a des chambres. Vous voyez, il y a encore les numéros de chambre, numéro 11, numéro 10. On a des noms aussi, souvent sur les portes aussi, là, par exemple. Alors, je ne vais pas dire les noms de famille, ce serait Alphonse qui habitait... qui était là dans cette chambre, visiblement. Alphonse qui était là, qui était ici résident certainement de la maison de retraite. C'est assez dingue hein, parce que le lieu est très grand. Alors, je vous imagine pas ce soir, l'ambiance dans laquelle on va être avec Arwan, ça risque d'être quelque chose d'assez intense à mon avis. Ouais. Je pense. Et ouais, ce soir ça va être quelque chose, à mon avis. On va y être là, ouais. Donc là, pas mal de chambres. Pas mal de chambres dans cet endroit-là. Vous allez voir qu'il y a un autre endroit aussi qui est très intéressant. On va aller voir ça tout de suite. D'ailleurs, on est dans un endroit qui est encore à peu près, on va dire, en bon état. Les pièces sont quand même à peu près en bon état, mais avec Arwan, on a fait le tour un peu de tout le bâtiment et tout, et vous allez voir qu'il y a un endroit qui est pour le coup vraiment pas en bon état. Et c'est beaucoup plus glauque, hein. Oui, c'est clair. Vraiment... C'est pas la même atmosphère. Hein, c'est vrai, hein. C'est complètement différent. Donc évidemment, tout le matériel pour cette enquête est déjà prêt dans le sac, prêt à être installé, pour notre communication ce soir. J'ai prévu pas mal de choses pendant cette enquête. On va essayer évidemment de faire au mieux pour rentrer en contact avec potentiellement une pièce avec plein de cadres ici. Avec des potentiellement... Ouais, celle-là, vous voyez, par exemple, on voit que c'est complètement effondré. Donc, faut faire super attention. Évidemment, comme je le dis très souvent, ne venez pas dans ce genre de lieu seul. Ça peut être vraiment très dangereux. Alors là, regardez. Avec Arwan, on a vu ça tout à l'heure, mais regardez-moi un petit peu cette pièce. Et ces fauteuils qui sont disposés comme ça. Certainement la salle de jeu, salle de repos. Il venait là. Et puis voilà quoi. Vous imaginez un peu qu'il y avait de la vie ici dans cette pièce avant. C'est complètement fou. Hein. Alors là, on rentre dans une partie par exemple beaucoup plus glauque, vous allez le voir. Je pense que vous allez le voir tout de suite. Déjà.
Déjà, c'est plus sombre. Là, on a une... Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais il me semble que c'est une baignoire de... Comment ça s'appelle? Alors, c'est pas de la cryothérapie, c'est... Ouais, je crois que effectivement c'est un peu ça, parce que tu peux régler la chaleur, te mettre des bains très froids ou très chauds, Ouais. pour soigner un peu les maux des patients. Mais bon, Ouais. en tout cas, il venait ici certainement pour de la remise en forme des soins, ouais. En tout cas, ça c'est sûr. Là, ouais, comme disait Erwan, beaucoup plus sombre. Hein. Beaucoup plus sombre par ici. On a des chambres. Là également, vous allez voir une pièce. Alors moi, il y a une chambre que j'aime pas du tout. Mais après, c'est l'ambiance qui fait que aussi. Hein. C'est que du visuel, hein. C'est pas forcément du ressenti. Mais voilà, cette chambre, juste ici. Pour le coup, celle-ci... Ouais, celle-là, je suis pas fan. Mais je pense que... la moins bonne ambiance. Oui, je trouve. Elle est vraiment... Et regardez, alors quelque chose qu'Erwan a remarqué aussi, ça, t'as bien fait de le dire, c'est la porte. En fait, la porte, tout le pourtour est vraiment pourri, mais en fait, c'est la seule porte de tout le bâtiment qui est comme ça. Ah ouais, déjà, rien que tu rentres dans la pièce, je suis pas rentré, moi. En fait, je suis jamais rentré dedans. Quand tu rentres, mec, il y a une ambiance. Moi, j'aime pas du tout. Du coup, à travers le toit, on entend... J'espère que vous entendrez, mais on entend vraiment le vent qui siffle à travers le toit, à travers C'est terrible. Ouais, les volets qui restent un peu. c'est vraiment terrible, mec. Ah, puis les murs sont moisis, enfin tout est... Ouais, là, c'est vraiment une chambre... Pas agréable, hein. Non. Pas envie d'y rester. Non, pas trop, non. Pas trop. Et cette chambre-là, c'est la chambre numéro 103. Alors, il y a des rumeurs qui circulent aussi sur cet endroit, comme j'en ai déjà parlé à Erwan, il est déjà au courant, mais il y aurait eu lieu, dans ce lieu, il y aurait eu une résidente qui aurait, alors attention, ça peut être, si ce n'est que des rumeurs, mais la porte, qui aurait agressé une personne du personnel soignant directement au visage à l'époque. Donc il faut savoir que, comme vous avez dû le voir dans l'introduction, on est dans un bâtiment qui a été construit dans les années 60 et qui est abandonné depuis maintenant tout début des années 2000. Donc ça fait quand même maintenant quasiment 26 ans que ce bâtiment est abandonné. Et effectivement, on a pas mal de rumeurs, notamment aussi pas mal de personnes faisant de l'urbex, venant ici et se rendant compte qu'il se passe des choses. Alors nous et Erwan, depuis tout à l'heure, je peux vous dire, on a passé quand même quasiment maintenant, ça va faire presque bientôt 4 heures qu'on est dans le bâtiment. Avec Erwan, on en a entendu des choses déjà. Et des choses qui... Il y en a des plus logiques que d'autres. Voilà, c'est ça. Bon. Oui, voilà, il y a des choses qui sont rationnelles, qu'on peut expliquer, et d'autres, regardez-moi ça, la verdure qui pousse à l'intérieur des... Celle-là est sympa. Celle-là, elle est chouette, hein. Ouais. C'est cette chambre-là aussi, hein. C'est vraiment... Ah là... C'est le seul endroit où ça a repoussé. Ouais, d'ailleurs, oui. Oui, parce qu'ailleurs, il n'y a pas du tout de... C'est un peu sale. Ouais, c'est... Et là, l'endroit où on va, avec Erwan, on a trouvé ça incroyable. Franchement, vous allez voir. Donc là, il y a beaucoup de chambres, évidemment. On va pas faire le tour de toutes les chambres, mais c'était pour vous donner un peu une idée, un aperçu de l'endroit dans lequel on est. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est le plus important, c'est cet endroit-là. Hop. Regardez un petit peu cet endroit qui est assez particulier. J'espère qu'ils vont avoir le même ressenti qu'on a quand on est là-dedans. Ouais, j'espère La aussi. lumière et tout. Parce que là, comme vous pouvez voir, on est dans un endroit qui est magnifique parce qu'il y a de très belles lumières en fait qui traversent les vitraux qui sont là. Ah, Et top, hein. là, pour le coup, regardez-moi ça. C'est vraiment incroyable. C'est, je trouve, magnifique. Ouais, c'est super. Ça a un côté magnifique et en même temps très angoissant. C'est les deux. C'est un côté un peu en mode, avec les lumières, c'est très joli et tout ça. Et puis, on a ce côté un peu où, mine de rien,
Voilà. C'est... La chaise, c'est quelque chose. La chaise, elle est mise d'une manière en plus. T'as des champignons qui ont commencé à pousser dessus. Non, c'est génial. Le cadre là-bas, c'est pareil, c'est... Wow. C'est beau. Ouais, mec, hein, ça m'a un peu fait angoisser, là, je t'avoue, sur le coup. Mais... Et puis là, ce cadre comme ça. Incroyable. Détruit par le temps. Et en fait, on a l'impression presque Oh, il y a une grenouille. d'être dans un... Non. Il y a un petit crapaud. Oh oui, effectivement. Attends, viens là. Bonjour. Tiens, viens voir. Viens voir. Non mais... Un résident. Bah voilà, on a retrouvé. Donc quoi qu'il y a de la... Ouais, il y a de la vie ici, hein. Faut pas te faire mal. Il y a du verre. Mais ouais, incroyable. Donc, pour moi, en fait, on se croirait presque, hein, quand on regarde un petit peu les décors comme ça, avec le plafond, tout éventré, le sol qui est à moitié un peu bizarre, un peu attaqué, un peu avec les feuilles là comme ça qui poussent et tout. On se croirait presque dans un, vous savez, un monde un peu apocalyptique, un petit peu comme The Last of Us ou Walking Dead. Hein. C'est vrai que c'est très particulier, hein. C'est vrai que l'ambiance, le Erwan qui est avec son crapaud depuis tout à l'heure, qui est vraiment très bizarre en fait, quoi. Parce qu'à la fois c'est une maison de retraite, à la fois regardez dans l'endroit où on se trouve, c'est vraiment particulier, quoi. Je vérifie si ma caméra, ma facecam tourne toujours, mais ça a l'air d'être le cas, c'est parfait, super, génial. Donc là je vous laisse la visite de jour complète, hein, sans interruption, comme ça vous pouvez vraiment découvrir en même temps que nous à 100% ce qui se passe pendant notre visite de jour, parce que vous voyez, il y a... Oh mince. il y a des bruits, il y a quand même des choses qui se passent déjà. Donc voilà, au niveau météo, pour cette enquête, on n'est pas trop mal, il y a un petit peu de vent, léger quand même, qui est à prendre en compte, mais... Bon, normalement, ils ont prévu que ça se calmerait sur les prochaines... Mince, si je mets en mode strobo, ça va pas le faire. Donc, ils ont prévu que ça allait se calmer. Donc, on va voir. Je me prends tous les fils qui passent, là. Oui, à cause de la perche, du coup, forcément. Là, regarde-moi ça. Par contre, on voit bien. Ah, mais mec, c'est pas grave. Ça rend bien, ouais. Bah, franchement, ouais. Je sais pas du tout si je vais réussir à m'en sortir. Je pense que ce soir, ça va être compliqué. Dans l'avenir... Ou je pense. D'ailleurs, très honnêtement, hein, je pense qu'on va privilégier les zones beaucoup plus safe. Parce que je t'avoue que dans l'infrarouge, dans le noir, on a intérêt de faire attention quand même, quoi. Il y a encore un étage. Alors, 2 souvenirs que je me rappelle. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus déjà? Déjà, il y a moins qu'au premier. Parce que le premier, on a jusqu'à la chapelle, alors que l'autre, c'est que un seul bâtiment. Je me rappelle plus. Je me souviens plus. On va aller voir ça. Il y a des balcons au fond. Il y a ce bruit à chaque fois aussi. Ouais, il y a un bruit comme si on frappait dans le mur. Il fait encore bien jour, hein, comme vous pouvez le voir. Ah, bah voilà, je me disais bien que j'en avais loupé une quelque part. Putain, oui. Donc c'est la même qu'en bas. C'est exactement la même. Ça va être dépouillé par contre. C'est en haut, ça doit être plus entière, ça, donc les boutons, ils vont peut-être... Oui, oui. Et là, t'as toute la pièce, on regarde. Il y a écrit quoi? La surinfection ne se passera pas par vous. C'est pour se faire désinfecter, bactéricides, tout ça. Ok. Je me disais bien qu'il y en avait une autre. Je cherchais depuis tout à l'heure avec Erwan. Je me disais, mais mince, je suis persuadé qu'il y en a une autre. Alors regardez, on a accès à pigeon. D'autres résidents. Ouais. On a accès directement. Ouais, c'est possible du coup que ce soit perturbé aussi cette nuit par les petits pigeons qui vivent au-dessus là. Oui. Sur le plafond. Et ceux-là, on va s'occuper de. Non mais oui, effectivement, du coup, on a ce souci-là parce qu'en haut,
bah, du coup, ils se sont installés, quoi. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment une partie du bâtiment. Je pense qu'on n'exploitera pas beaucoup, très honnêtement, parce qu'en fait, bah, c'est beaucoup trop ouvert. Beaucoup trop ouvert, beaucoup trop dangereux. Le plafond au-dessus aussi qui est c'est dangereux, quoi, tout simplement. Donc, vous voyez, on va éviter... passer juste en dessous. On va éviter quand même, là il y a des chambres, mais voilà, c'est c'est cassé, c'est en piteux d'état. Là on voit qu'il y a eu pas mal de personnes qui sont venues certainement. Tout ça, donc c'est pas forcément cet endroit-là. Moi je pense que vraiment le premier étage, avec tout le premier déjà, on a de quoi faire vraiment largement, je pense, pour cette enquête paranormale, quoi. Très honnêtement, ouais. Si tu vas monter les balcons, c'est sympa. Ah oui, qu'il y a sur l'extérieur, c'est vrai que ouais, regardez un petit peu. C'est vrai que la vision sur l'extérieur est assez cool. Je vais vous montrer, attendez. On va essayer de sortir de là. Hop. Regardez un peu. Donc là, on se trouve sur... C'est vraiment une piste de décollage, mec, hein, au-dessus. Hein. C'est... Regardez un petit peu. Là, il y a pas mal de choses qui ont été jetées. Regardez par les fenêtres et tout ça. C'est affolant. Alors tout à l'heure, on verra ce soir, mais tout à l'heure on a été interrompu par une petite dame qui faisait sa récolte de moules. Oui. J'espère qu'on va pas trop être embêté avec du coup bah potentiellement des visiteurs ou ce genre de choses, on verra bien. Mais enfin voilà quoi. Eh bien écoutez, la team, avec Erwan, on va se lancer maintenant dans l'aventure. Ouais. Là, on va passer Encore une porte. Ouais. Bien puissant. On va, avec Erwan, maintenant passer à l'aventure. Donc voilà, c'est parti. On va installer... Oui. En fait, au début, j'avais un doute aussi, mais non, c'est normal, c'est bon. Donc voilà, tout simplement, c'est parti. Début de cette enquête, de cette nouvelle exploration paranormale. Let's go. La team, bon, du coup, avant de démarrer l'enquête, on trouvait ça intéressant avec Erwan de vous montrer en fait les pièces et l'installation du matériel, de vous expliquer exactement le matériel, comment il fonctionnait, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais pour cet épisode-là, vu que le bâtiment est grand, il y a quand même pas mal de matériel qui vont être disposés dans plusieurs endroits du bâtiment. On trouvait ça intéressant avec Erwan de le faire. Donc du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va installer avec Erwan du matériel et on va vous montrer au fur et à mesure, étape par étape, tout simplement le matériel qu'on va installer dans cette maison de retraite. Allez, c'est parti. Ça fait 2 fois, j'ai l'impression d'entendre, je sais pas toi, comme une voix, je sais pas trop. Est-ce qu'on met celui-là, qui est bien glauque, ou est-ce qu'on met celui-là? Il y a les chaises et le rideau. Ouais, si, celui-là. Ouais, si. Toi, tu vois ici? Ah, Moi, je vois bien là aussi. Hein. c'est clair, ça. Puis c'est là où il y a les chambres les plus... Pour moi, où j'ai le moins d'affinité et où j'ai une sensation vraiment bizarre à chaque fois. Dans ce couloir-là. C'est pas mal. Comme ça, t'as Ouais, que ça prenne tout le couloir. plusieurs entrées en vue, mais quand même une bonne... Ouais, je suis assez d'accord. Ça prenne tout le couloir ici. Et qu'on ait une belle visu sur... Tu pourrais même le mettre là, je pense. Histoire qu'on n'ait pas la porte, tu vois. Et ça prendrait vraiment tout le couloir à 100%, tu vois. Je pense que ça peut être pas trop mal. Ouais. On va faire ça. Oui, je te disais, je sais pas si t'as entendu ou pas. Mais quand on était là-bas, il y a eu une première fois où on s'est regardé, et la deuxième fois, j'ai entendu encore comme une voix. Ça a fait genre ouh. Ouais, de loin. Et c'est ouais, voilà, c'est ça. Et Ouais, c'était c'était assez. Hein? C'était chelou un peu. Ouais, j'ai entendu aussi. Mais. Vous avez vu dans cette chambre? Ça, c'est incroyable. Regardez, je vous montre. Je sais pas si je vous ai montré forcément tout à l'heure. C'était la chambre que je cherchais justement. Celle avec le rideau, vous voyez, en fait, il y avait vraiment la séparation. Ah, là, on se fait vraiment très hôpital pour le coup. Celle-là, j'aime pas. Ah, celle-là, elle est très très bizarre. Vous voyez, il y a vraiment une séparation. Ça fait. Ouais, c'est une pièce pour deux.
Il y a un bruit tellement chelou encore. Il y a des bruits super bizarres dans le bâtiment, mec. Hein. C'est terrible. C'est terrifiant. Vraiment. Donc là, je vais passer la caméra à Erwan. Et comme ça, moi, je vais installer en fait la caméra qui va servir de caméra fixe. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, de vous montrer tout ça parce que en fait, vous rentrez un petit peu plus, entre guillemets, dans un peu les coulisses, on va dire, entre guillemets, de ce qu'on fait pendant une enquête paranormale. Et je trouve que c'est important. Parce que vous voyez, même des passages comme ça, il peut se passer des choses, en fait. Et c'est même là, souvent, où d'ailleurs on a des choses. Ok, du coup c'est bon, donc la batterie est bien dans la caméra, ce qui est beaucoup mieux pour pouvoir filmer. Donc là en gros, elle va prendre tout cet angle-là, en fait, dans le couloir. Et évidemment, ça sera dans le noir complet, puisque ce sera de l'infrarouge. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va installer, donc, dans cet endroit ici, en fait, on va mettre 2 éléments qui sont pour moi des éléments essentiels pour cette enquête. La première chose, ça va être tout simplement une balle tactile, puisque comme vous le savez, les balles tactiles peuvent apporter souvent des résultats. On l'a eu d'ailleurs sur la dernière enquête que j'ai tournée au préalable. Il y a de ça quoi, ça fait vraiment quelques semaines avec Morgane. Donc cette vidéo, vous pouvez aussi la retrouver. Évidemment, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube, La Maison des Pleurs. Très belle enquête avec de très beaux résultats. Et la seconde, mec, il m'a semblé entendre comme s'il y avait eu, tu sais, tu vois, par terre, il y a des, comme tu dis, du placo, moitié, un bruit de pas comme ça, qui a marché, mais là-bas, derrière, du coup. Je sais pas, je trouvais ça bizarre. Pour ça, j'y ai pas compris trop, mais... On entend marcher, non? On dirait des bruits de pas. C'est bizarre. Bon. C'est possible, mais ouais, je sais pas. Donc là, j'ai pas mal de matos dans le sac. On va mettre également, et ça c'est, je trouve, un élément incontournable en fait des enquêtes, c'est vraiment un pod. Donc le REM pod, on va le placer également ici dans ce couloir. Peut-être sur la chaise là-bas. Pourquoi pas? Ça fait loin, Ça fait loin. je trouve, mais... Au pire, ouais, si on peut trouver un truc même intermédiaire entre deux. Du coup, on est allé prendre une chaise dans une des chambres qu'il y avait à côté, et ce qui va nous permettre de poser. Balle tactile, je suis pas sûr. Ah, si, peut-être avec ça. Faut que j'arrive à la caler. On a le calé. Là. Ok, Perfecto. nickel. Donc du coup, on aura à la fois la balle tactile et à la fois le pod. Enfin, on est en route, calibré, tout est mis, couloir, chambre. C'est pour moi les endroits les plus importants qu'il y avait vraiment à mettre effectivement. Et comme Erwan m'a dit, c'est vrai que le couloir ici, c'est quand même le couloir le plus stressant, inquiétant. On n'est pas bien dans ce couloir-là. Donc ça peut être effectivement intéressant. Donc là, on a placé avec Erwan, ça y est, le matériel dans cette partie du bâtiment. Maintenant, on va aller de l'autre côté. C'est marrant, à chaque fois que je parle, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui est là, qui... Pas qui m'observe, hein, mais... Genre, je sais pas, je me sens pas à l'aise. Après, ça derrière moi aussi. Ouais. Pas forcément très... Tu m'étonnes. Donc voilà, bon, en fait, en gros, on va faire ça. Une grosse partie du matériel va être installée du côté où nous allons être pour enquêter, c'est-à-dire le côté qui, pour moi, je trouve, est très intéressant. T'as entendu? Ouais, vite fait. J'ai presque plus ou moins entendu une voix, genre. de mec. Ah ouais? Ouais. Je sais pas trop. Ok. Bon, en tout cas, on va y aller. On va aller du coup par l'autre côté du bâtiment là et puis on va installer le matériel. Ouais, Yes, c'est parti. Je pense qu'on va partir sur un deuxième pod, un REM pod comme ça. Donc lui, je pense qu'on va le mettre au niveau du couloir.
juste ici. Également, on va placer une balle tactile. Bon, on pourra après vraiment débuter l'enquête, je pense, complètement. Puis après, on se déplacera de zone en zone, on récupérera le matériel et ainsi de suite. Yes. Pour calibrer, tu vois, le plus de zones possible dans le lieu, quoi. Ça me va. On fait ça? Allez, Allez, on est c'est parti. Let's go. Bon, et bah c'est parti, le lancement de l'enquête cette fois-ci, ça y est, on y est. Donc là, je viens de placer à l'instant avec Erwan la caméra fixe, ça y est, on l'a lancée, elle est actuellement en route juste devant et elle va prendre en fait tout le couloir qui est juste ici, derrière, avec les appareils, le pod, etc. qu'on a placé en amont, que vous avez dû voir d'ailleurs, dans la logique. On l'a montré, si tout va bien. Petite parenthèse, on vient de croiser deux personnes. Ouais. En fait, on était en train de préparer tout le matériel et il y a deux personnes qui sont rentrées avec des lampes. Donc on s'est demandé ce que c'était. Heureusement, ça va, c'était pas ni la police ni quelqu'un pour voilà, c'était juste deux personnes qui venaient visiter le lieu. Heureusement, ça va et qui ont l'air assez sympas, donc ça va. Donc C'est si cool. jamais vous voyez sur un plan, c'est possible que si vous voyez des gens passer, c'est peut-être pas nous. Voilà. En fait, les personnes visitent juste le spot et ils nous ont demandé justement à quels endroits éviter pour pas être avec nous, pour pas nous déranger. Je leur ai dit, faites votre visite, de toute façon, dans tous les cas de figure. Nous, là, on est en train de lancer petit à petit nos appareils et tout ça. Mais putain, mec, le flip au début. Je te jure. Quand j'ai vu la lumière, en plus, je suis sorti, mec, il y a la lumière qui m'a éclairé. J'ai dit, mais non. J'ai dit, c'est pas possible. Ça se trouve, j'avais raison, je sais pas comment ils sont. Donc ça se trouve, il y avait peut-être effectivement des gens qui étaient aux alentours. Donc là, caméra en tout cas, en route. Voilà, ça y est, c'est parti. Et donc ça va filmer tout le couloir. J'espère qu'on va avoir des beaux résultats ce soir. Mais en tout cas, c'est parti pour le début de cette enquête. Et nous, on va commencer à enquêter. Let's go. Donc là, on est dans le couloir, ce fameux couloir où on a déjà passé une petite partie. D'accord. Très intéressant. Petite partie à enquêter en live, en direct live sur TikTok. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne TikTok. Ça s'affiche sur l'écran et vous pourrez retrouver aussi des photos du lieu avec Erwan directement sur le compte Instagram. Ouais. Donc n'hésitez pas. Rejoignez, hein. Les lives, c'est toujours Ouais, sympa aussi. toujours très sympathique, on passe des bons moments ensemble et puis bah, c'est du direct. Donc pour le C'est coup, ça. c'est très intéressant aussi. Ça vous permet de faire les mêmes lieux de manière différente. Ceux qui seront peut-être plus du genre à venir un petit peu 5 minutes, vous pouvez partager un peu l'ambiance qu'on a avec nous en direct s'il se passe des choses. Réagir, c'est sympa. Exactement, tout à fait. Donc c'est très sympa. On va commencer à ouvrir la communication. Bonsoir, je m'appelle Neil et je suis en présence d'Erwan ce soir. J'en mets le pod. Si tu veux, tu peux mettre le pod effectivement, ouais. Et tu peux le remettre dans le couloir directement. Si jamais par contre, effectivement, les mecs passent par là, il faudra bien les prévenir qu'il y a des appareils pour pas qu'ils soient embêtés, quoi. Tu vois. C'est surtout ça. Ça Vérifie bien juste qu'il est bien en route celui-là pour être sûr que ce soit good, quoi. Normalement, je pense que c'est bon. Ça a l'air ok. Ça a l'air d'être bon. Ouais. Bon, bah, nickel. Ok. Tac. Donc là, on y est. On va pouvoir démarrer directement la communication. Les appareils sont déjà en place. Le térémine, d'ailleurs, est en place de l'autre côté. Lui, il est... Bah, au niveau de... C'était où? C'est au niveau de la cage d'escalier, non? C'est ça? C'est ça. Ouais. Ils sont que deux, il y avait un bruit de moto. Et voilà le bruit de fou. J'ai cru entendre tout à l'heure, tu sais, aussi un gros... Ouais, il y avait le bruit. Et c'était au-dessus. C'était au deuxième étage, il m'a semblé, tout à l'heure. Pour moi, c'est au deuxième aussi, ouais. Et c'était vraiment puissant. Pour le coup. Moi, je trouve. Après, on a la lune, qui éclaire pas mal, d'ailleurs. Donc ça va, on a quand même... Ce qui est bien, c'est que dehors, tu vois, on a quand même un peu de luminosité à l'extérieur. Et ça, c'est cool, quoi.
donc, moi je m'appelle Neil, je suis avec Erwan actuellement. On a placé du matériel. Si vous avez envie de communiquer avec nous, c'est très simple. Vous avez les pods, vous avez le térémine, vous avez les balles tactiles. On a placé également une caméra fixe qui filme dans le couloir donc de l'aile donc gauche du bâtiment. Vous pouvez à tout moment communiquer avec nous. On va déambuler un petit peu dans le lieu et on va se rendre petit à petit vers les endroits qui nous intéressent le plus. Pour le coup, on va voir un peu ce que ça va donner. Si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester. Je vais utiliser un appareil. Cet appareil, ça s'appelle une Spirit Voice. Vous pouvez à tout moment communiquer avec cet appareil pour nous parler. Essayer de peut-être avoir des informations sur vous. Moi, je m'appelle Neil, je suis en présence d'Erwan. Et on va tenter de communiquer avec vous ce soir. Sachez qu'on vient uniquement avec de bonnes intentions. Si vous voulez un petit Grenier. peu. Vous êtes à l'étage. Vous êtes en haut peut-être. Ah, incroyable, ouais. Je sais pas s'ils l'ont vu. Ah non, je sais pas si je l'ai réussi à la capturer à ce moment-là. Elle est passée comme ça. Mais ah oui. Elle est passée juste à côté. Diriger. Diriger. Ouais, parce qu'en fait, au moment-là, c'était. C'est marrant parce que ça a dit ça vraiment. Puis il y a eu la chauve-souris qui arrivait pile poil. Je te jure, elle a fait tout. Ouais. Du coup, c'est assez marrant. Oh. Ouais. Et là, il sonne actuellement. Peut-être vous avez... Peut-être vous arrivez à déclencher cet appareil. Je sais même pas la balle, elle est où? Un peu après, sur la droite. Allez, ça va forcément niquer les résultats. C'est ça qui est dommage. Est-ce qu'il est possible pour vous de refaire sonner cet appareil à nouveau, s'il vous plaît? Pour nous prouver votre présence, peut-être. Essayez d'interagir. Oh, du coup, c'est terrifiant maintenant. C'est terrifiant, putain, en ce moment. Il fait des petits pipes lumineuses normales. Ouais. Il capte un tout petit peu. Je pense qu'il capte quelque chose. Vous le voyez pas aussi bien que nous sur la caméra, mais il y a une des petites diodes qui Elle te fera du mal. Oui. Qui? Est-ce qu'on peut avoir le prénom de cette personne qui nous ferait potentiellement du mal? Nous, on veut aucun mal, justement, donc... Méfiez-vous des ombres. D'accord. La dame attaque les gens. Oh non, mais waouh, c'est quoi cette communication de fou, là? Surprendre. Mec, ça arrête pas de parler. What the fuck? Impressionnant, le... Incroyable. Marcheur. Parce que vous parlez des collègues qui sont en haut. Ouais, j'ai l'impression. Effectivement, il y a des personnes qui sont venues pour visiter aussi ce lieu. On n'est pas seul dans le bâtiment. Mais il
ils essayent en tout cas de pas trop nous déranger. C'est sûr que c'est pas évident parce que forcément ça peut potentiellement faire des bruits. Les bruits de pas notamment, effectivement on entend comme des gens qui marchent. Bah c'est des gens qui marchent d'ailleurs. Je sais qu'on a mis effectivement du matériel dans le bâtiment à plusieurs endroits. Jumeaux. Tout à l'heure, on ira justement dans une pièce en particulier, une pièce vraiment qui est pour le coup assez étrange. Vous avez dit jumeaux. Je comprends ce que tu dis. Waouh, ok. Quand vous dites jumeaux parce qu'on est habillés pareil peut-être? Est-ce que vous avez conscience que vous êtes dans un monde invisible, parallèle au nôtre peut-être, mais qui se rejoint finalement? Communication plus difficile, un peu plus compliquée, mais je pense qu'il y a possibilité de rentrer en contact. Est-ce que vous pouvez faire comme tout à l'heure et rallumer le pod? Le faire piper de la même manière. Ouais, c'est vrai que c'était intéressant tout à l'heure. Oh mec, t'as vu le temps que ça a mis? Il a pas sonné pendant au moins facile 10 minutes. Ok? Facile, hein. Et là, tu demandes à ce qu'il sonne. Et il se met en route. C'est complètement dingue. Ok, est-ce que vous pouvez répondre... Est-ce que vous souhaitez communiquer? Si oui, une fois. Faites un bip une fois, sinon, faites un bip 2 fois. Alors là, mec, par contre, c'est physique. Là, c'est complètement ouf. Nelly. Nelly, est-ce que ce serait vous par hasard qui aurait déclenché le pod? Si oui, déjà bravo. C'est pas chose facile. Non, c'est clair. Je vais partir. Oh mec. Oh Nora. Mec, c'est ouf. Est-ce que c'est vous tout à l'heure qui aviez du mal avec le live? Avec le fait que nous soyons en direct? What the fuck? Mec. Putain, je te jure. Waouh. Mais mec, c'est complètement fou. Je sais pas si tu te rends compte de la communication que tu es en train d'avoir avec... Violet. Vous aimez bien le violet? Ah, c'est ma couleur préférée aussi. C'est joli, violet. Le contact, il est vraiment effectué. Là, pour le coup, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez vécu heureuse ici, Nelly? Ou la personne qui est là? Waouh. Oh là là. Ok. Relativement heureuse, c'est bien. Oh Alors là, mec, c'est complètement fou. T'as vu? Merci à vous, vous avez vraiment été très efficace. Est-ce que vous êtes plusieurs dans cette partie du bâtiment? Si oui, est-ce que vous pouvez faire sonner à nouveau l'appareil peut-être? Complètement ouf. Ouais, Je putain. trouve, enfin... C'est... Ah d'accord. Oh mec, par contre, il y a un truc qui a marché derrière nous là. Ça a marché sur le sol. Il y a eu un bruit de... Oui. Ça a fait... Ça a marché sur le sol. Je vais la regarder pour la... Passé. Vous êtes passé à côté? Alors là, j'hallucine.
Je vous dis très honnêtement, sincèrement, là, j'hallucine. Mamie. Mamie. C'est littéralement un truc de fou. Là, c'est complètement dingue ce qui vient de se passer, mec. Je sais pas si tu te rends compte. Ça vient de dire mamie. Ok. Là, ça m'a dit mamie. Regardez. Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde? Oui. Est-ce que vous voulez nous attirer vers un endroit en particulier? Histoire. Vous avez vécu une longue histoire ici. Pouvoir. Histoire, pouvoir. Je sais même plus comment on a mis. Alors, il me semble qu'il y a une chambre ici où il y a du matériel. Continue à marcher. Oh bah, d'accord. Vous voulez nous emmener vers la chambre d'Alphonse? Pourquoi vous voulez nous emmener ici, en particulier? Vous avez une balle tactile qui est juste là. Vous pouvez la toucher à tout moment pour essayer de déclencher cette balle. T'as rangé le térémine du coup? Ouais. C'est un dossier là-dessus. Ouais, bah du coup. Par contre, c'est incompréhensible comment il peut y avoir batterie faible, mec, elle a été chargée à bloc. Elle m'a jamais fait ça. Jamais. Bonjour. Ah bah bonjour. Est-ce que vous êtes là avec nous? Le rire des enfants meurt. On l'avait déjà vu une fois. celui-là. Oui. Ça me dit un truc. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez nous faire passer? Aidez-nous. Comment ça peut vous aider? Oh, ça c'est ouf. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Est-ce que vous voulez qu'on parte ou notre présence ne vous dérange pas? Au coin du mur là. Ouais, ça a toqué, ça. Il y a un truc qui a bougé en tout cas. J'ai entendu le bruit. Oui. La communication se fait doucement, de manière mais mec, oh l'angoisse. D'accord. Non, laissez-nous. Oh mais mec, au moment où on allait rejoindre, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vienne? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Non, va-t'en. Non mais, plus j'avance, pire c'est, mec. Plus j'avance et pire c'est. Va-t'en, c'est pas très français. Vous voulez qu'on y aille? Qu'on parte? On vous dérange? Est-ce que c'est nous? Est-ce que Plus j'approche. Oui, en fait la question c'est ça, c'est... Oui.
Est-ce que c'est nous qui vous dérangeons? Ou est-ce que les personnes qui sont arrivées tout à l'heure, dans les lieux, peut-être ce sont eux qui vous dérangent? Ava. Vous avez réussi à faire sonner cet appareil tout à l'heure? Est-ce que vous pensez que vous pouvez encore le faire sonner pour nous montrer votre présence? Est-ce qu'il y a un ou une autre résidente, ex-résidente de cet hôpital ou cette maison de retraite qui est là et qui pourrait réussir, s'il a la force nécessaire, à faire sonner l'appareil? Cheveux blonds. C'est plus Neil que moi, ça. Ouais, oui, pour le coup, oui. Je suis pas totalement blond, je suis plus châtain, mais ouais, on peut dire que c'est sûr. Après, je pense que peut-être ça a répondu à ta question en mode c'est quelqu'un avec des cheveux blonds, du coup. Ok. Je pense, je vois plus ça comme ça, mais. Oh, d'accord. Ok, Super. génial. Merci beaucoup. Victor. Ah, c'est Victor, donc Victor, cheveux blonds, on a beaucoup d'indications. Un beau monsieur. Bah, certainement. Bonsoir, Victor. Merci beaucoup d'être avec nous, Victor. Victor, Et est-ce que le fait d'avoir de la visite vous fait plaisir? La vie doit être bien longue. Craintif. Ah, Non, faut pas avoir. vous avez peur de nous, mais faut pas avoir peur. On est deux simples explorateurs. Et on passe Y a un peu de temps aucun avec vous souci. ce soir. Voilà. Ne C'est de vous inquiétez communiquer. pas. Faut pas avoir peur de nous. Est-ce que vos moments ici, vos derniers moments ont été paisibles, heureux, ou est-ce que c'était difficile d'être dans ce lieu? On a entendu beaucoup de choses sur cet endroit. Un bâtiment qui n'était pas forcément toujours très agréable, un petit peu compliqué. Est-ce que c'était le cas ou est-ce que ça a été pour vous? Est-ce que déjà vous êtes décédé ici, Victor, dans le bâtiment? Soudain. C'est votre mort qui a été soudaine, peut-être. Vous êtes parti rapidement. Ouais, c'est l'impression que ça donne. Victor est parti. Ouais, il n'y a plus de Victor, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi qu'il n'y a plus de Victor avec nous. On va... ce qu'on va faire, mec, je pense, c'est qu'on va coulisser tout doucement. On va prendre une partie du matériel qui est ici. Ouais. Enfin, on va prendre même tout ce qui est ici. Putain, mec, ça fait tellement flipper. Je te jure, quel enfer. C'est terrible. Oh, mec. Vous aussi, vous n'avez pas apprécié? Ah, mais j'ai l'impression, Ça t'as fait vu? trop de bruit. Oui. Ok. Esprit. Waouh. C'est fort. Mec, je te propose, on récupère ça et on coulisse. On se met dans le couloir, tu sais, où il y a la caméra fixe.
vas-y. et on enquête un peu là-bas. Ouais, c'est bon. Et puis après, on va à la chapelle en tout dernier. Ok. Ok? me Ça va. te va comme ça? On fait dans cet Ok, ordre. ça me va. Ouais, exactement, mec. Allez, let's go, c'est parti. Du coup, je vérifie une dernière fois par contre qu'on est bien tout pris ici. Du coup, donc normalement à cet endroit-là, on a tout récupéré. Mais dans le doute, il vaut mieux revérifier à chaque fois la team, c'est important. Pas oublier d'éléments importants, on va dire. Donc on récupère tout. Et puis on va coulisser, on va aller. Besoin d'aide. Ah ouais, besoin d'aide, voyez. Ça c'est vraiment incroyable. Que ça parle comme ça communique. On va récupérer le matériel et puis on va aller de l'autre côté. Où la caméra fixe est en train de filmer normalement actuellement toujours. En tout cas je l'espère. On va aller voir ça. Allez go, c'est parti. C'est donc dans cette ambiance, un peu angoissante il est vrai, que nous allons continuer cette investigation. Il est vrai que pour le moment, nous aurons réussi à prendre contact, difficilement certes, mais cela reste quand même intéressant. Nous allons pousser un peu plus loin cette enquête en nous rendant dans la partie des chambres de soins intensifs, afin de pourquoi pas créer un contact avec l'un des anciens patients de cet hôpital. Notre enquête débute à peine, mais pourtant, bien que rien n'est censé nous inquiéter, vous allez le voir que peu à peu, nous allons rentrer dans une certaine incompréhension. Erwan, étant quelqu'un de très terre-à-terre et sceptique sur le sujet paranormal, va lui aussi se retrouver confronté à ces incompréhensions. Les phénomènes enregistrés et captés par nos appareils ou caméras sont authentiques. Comme vous le savez, je mets toujours un point d'honneur à ce que tout soit le plus possible encadré et que vous puissiez vous aussi vous faire votre propre avis sur la question. Je vous laisse avec la suite de l'enquête et j'ai hâte d'avoir vos retours sur les phénomènes que nous aurons enregistrés. Ok, on est de retour avec Erwan. La caméra fixe est juste là. Elle filme toujours. De ce que je vois, je vais quand même vérifier pour être sûr. Normalement, je pense qu'elle filme encore. Ouais, ça filme toujours. Ça, c'est une excellente nouvelle. S'il s'est passé des choses potentiellement ici, on pourra le savoir. Et là, normalement, la chambre où il y a le détecteur de mouvement doit être là. Ouais. Il fonctionne bien, le détecteur. Et du coup, les mecs, quand ils sont venus, ils m'ont dit qu'ils ont entendu ça et c'est déclenché. Mec. Ah, ils ont dû flipper, ouais. Là, ils m'ont dit... Ah, j'imagine le coup de flip que ça a dû être, quoi. À mon avis... Oh. D'accord. Putain, ça me fait arrêter le truc. Est-ce qu'il est possible pour vous de rentrer à nouveau en contact avec nous? Je vais placer également une balle tactile sur cette rampe. Si jamais vous voulez l'utiliser, vous pouvez vous approcher, pourquoi pas la toucher, et donc rentrer en contact avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Bien sûr. Faut juste trouver un endroit un peu près clean, mais sinon sur le radiateur. Ah oui mec, attends, parce que c'est un peu délicat, il est un peu pété. Quand t'appuies sur le bouton, il se casse. Oui, il s'enfonce. Ouais. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir. On est dans une chambre qui est vraisemblablement une chambre d'hôpital. Ça fait trop, c'est trop en métal là-bas. Ah bah oui, forcément. Bon, mets-le là, ouais, à la rigueur. Ah ouais,
est dans une chambre, vraiment pour le coup d'hôpital, là, cette fois-ci. Une chambre qui servait de soins, notamment. On voit qu'il y a 2 espaces bien différents. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été soignées ici, qui aimeraient peut-être rentrer en contact avec moi ou avec Erwan, peut-être? N'hésitez pas, c'est le même appareil que tout à l'heure dans le bâtiment. Exactement le même, ouais. Toujours à déclencher en s'en approchant. Si vous voulez répondre aux questions par 1 bip pour oui, 2 bip pour non. Certains de vos collègues ont eu la force de le faire. Il y a peut-être des personnes, effectivement, qui étaient là avec vous, qui ont vécu dans ces lieux, qui ont peut-être même partagé des moments avec vous. Incroyable, hein? Je te laisse un peu la caméra, Erwan, si tu veux. Ouais, vas-y. Ça, je vais tenter un peu de communiquer. Ce que vous allez visionner dans quelques instants est le phénomène le plus étrange et inexplicable que nous avons capturé pendant cette enquête. À ce moment-là, nous sommes tous les deux en train de tenter une communication dans les chambres de l'hôpital. Après une tentative infructueuse, nous allons enregistrer, et ce, dans l'ignorance la plus totale, un phénomène visuel très étrange sur la caméra fixe placée dans le couloir. Regardez bien en haut à droite de l'écran. Nous sommes alors en pleine communication quand une sorte de boule lumineuse blanche et plutôt opaque va faire son apparition. Si on analyse cette vidéo un peu plus en profondeur, on s'aperçoit que cette boule donne cette impression de sortir du mur et de monter vers le plafond et disparaître. Au départ, j'ai pensé à une simple poussière, mais ce n'est pas tout. Après une analyse encore plus poussée, je me suis rendu compte que cette boule lumineuse était d'une forme plutôt petite au moment où elle apparaît, et va finalement s'agrandir au fur et à mesure de son déplacement. J'ai évidemment tout analysé. À ce moment-là, nous étions tous les deux ensemble dans la même pièce, une pièce qui se trouve à l'opposé de la caméra et donc pas directement dans son champ de vision. J'ai également pris le temps de vérifier que notre caméra ne filmait pas en direction de cette caméra fixe. Cela aurait pu avoir un impact visuel avec notre système infrarouge. À l'heure actuelle, je n'ai aucune explication sur ce phénomène. Qu'il soit rationnel ou non, avouez que cela reste vraiment étrange et que cette forme n'apparaîtra seulement qu'une seule et unique fois, pendant plusieurs heures d'enregistrement. Je vous laisse évidemment la liberté de décrire cet événement comme vous le souhaitez. Pour ma part, je reste sans voix et je ne comprends simplement pas comment cela a pu se produire à ce moment-là. J'ai donc voulu pousser la chose encore un peu plus loin. J'ai décidé de prendre contact avec quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui aurait l'habitude de traiter et de ressentir des choses à travers un événement similaire, afin d'avoir son analyse et sa perception de ce qu'il pourrait s'agir. J'ai immédiatement pensé à Andranos, quelqu'un en qui je peux avoir confiance, et son analyse de la situation et de cet événement est assez similaire au mien. Mais il est vrai que d'avoir l'avis de quelqu'un extérieur à l'enquête, et n'ayant pas forcément connaissance du contexte à ce moment précis, est vraiment quelque chose d'intéressant. Et là c'est intéressant quand même parce que comme tu dis, et ce qui est bien c'est que tu as déjà analysé, tu vois, justement j'attendais de voir ton message parce que je me suis dit ouais bon bah sur le coup quand j'ai vu le truc je me suis dit ouais c'est une poussière ou c'est un truc comme ça, mais comme tu dis, si ça avait été une poussière ou même un insecte, bon déjà l'insecte ça ferait pas ça personnellement je pense. Après c'est compliqué des fois tu vois avec les caméras on sait pas trop des fois, mais là ce qui est intéressant comme tu dis c'est que ça sort du mur. C'est tout petit, ça grossit. Pour moi, une poussière ne ferait pas quelque chose comme ça. Et s'il y avait vraiment des poussières, t'en aurais d'autres sur le nombre d'heures de vidéos que tu as mises. Donc, on pourrait potentiellement penser à un insecte. Mais si c'était un insecte, on le verrait dans la logique arriver sur le côté. Parce que vu que tu es en infrarouge, normalement, ta caméra potentiellement l'aurait capté avant. Donc c'est super intéressant. Moi de mon côté je sens quand même pas mal d'énergie à ce niveau là. Donc voilà, après c'est pas forcément en lien avec l'orbe hein, mais
moi je trouve que c'est très très chargé quand même le lieu. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez troublant. On pourrait quand même penser à une orbe potentielle. Mais voilà, comme je t'ai dit, moi le premier, toi, je reste toujours assez prudent sur ces choses-là. Parce que c'est parfois compliqué selon les caméras, selon les contextes des choses. Mais en enlevant tout ce que tu as analysé et tout ça, c'est vrai que bah ouais, c'est pas souvent qu'on voit. Moi j'en ai déjà filmé des comme ça, et c'est vrai qu'on est là, ouais, on a peut-être filmé une orbe quand même, tu vois. Donc moi je partirais quand même sur une potentielle orbe, voilà. Mais super intéressant, franchement, incroyable. Je suis avec vous dans cette chambre, dans ce lieu de soins. Est-ce que vous avez un message à peut-être nous faire passer? Il y a un bruit. Continue. Ouais, Je sais pas si tu l'entends. Il y a un bruit aussi. d'avion, une connerie comme ça, un truc un peu lourd là. On dirait presque, tu sais, un système de ventilation en route, Oui, ça pourrait être ça. tu vois. Je sais que la plupart du temps, et c'est souvent le cas, vous avez beaucoup plus peur de nous que nous on a peur de vous. Peut-être que vous vous cachez. Le pod a réagi. Sachez que vous n'avez rien à craindre de nous, on est vraiment juste là pour essayer d'entamer la discussion, pour réussir à avoir un semblant d'histoire, comprendre ce qui vous est arrivé. Peut-être que c'est aussi peut-être difficile pour vous d'en parler. Ça, on peut le respecter. On va faire quelque chose. Peut-être que ça sera plus... Je vais emmener dans ma chambre une balle. Voilà. Je vais mettre cette petite balle tactile, peut-être à l'endroit où justement vous étiez, je ne sais pas. On va essayer. Donc cette balle, c'est très simple. Pour la déclencher, c'est très facile, il vous suffit de la toucher. Et elle se déclenchera. Si vous êtes dans cette zone, on pourra vite le savoir. Donc, c'est quelque chose qui peut-être vous fera un peu moins peur, qui sera peut-être plus agréable pour vous, peut-être plus à votre hauteur aussi, peut-être plus facile. Donc, cette balle tactile, est-ce que vous pouvez la toucher? Est-ce que vous pouvez essayer de vous en approcher et pourquoi pas l'allumer pour nous prouver votre présence ici, dans cette chambre, ce qui a été une chambre avant, et surtout pas forcément qu'une chambre, mais un lieu de soins. Je m'écarte. Il y a encore un bruit de rongeur dans le mur. Oui. Pourtant c'est étonnant parce que on n'a pas eu forcément de... On n'a pas vu franchement d'indication qu'il y aurait des rongeurs, des choses comme ça, tu vois. Non, pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose. Donc c'est assez surprenant, en fait. N'hésitez pas, encore une fois, on est vraiment là en tant qu'amis. Il n'y a aucun souci, si vous allez vers l'appareil, il ne vous fera rien.
Ou sinon, comme tout à l'heure, toujours, le pod juste ici. Oh. D'accord. Merci à vous. Très bien, ouais, Ok. c'est exactement ça. Incroyable, ok. Là, il y a pas... Tu vois, t'as posé la question juste avant, donc... Ouais. Ouais, vous voulez prouver votre présence ici, c'est réussi. Merci. Voilà, bravo, c'est exactement comme ça. Comment vous appelez-vous? Vous pouvez utiliser la Spirit Box pour ça. Putain, elle est peut-être plus activée depuis tout à l'heure. Je l'avais éteinte. Ah oui. Je la rallume du coup. Oui, éventuellement. Clignotant. Oui, c'est un peu ça. Effectivement, ça clignote. Ça ressemble à un clignotant. C'est vrai que ça clignote. Une lumière qui... Et vous savez que vous pouvez faire différentes couleurs de lumière avec cet appareil. Vous avez du bleu, vous avez du violet, du vert et du rouge. Plus il y a d'intensité, plus il y a de couleurs. Exactement. Donc plus vous allez essayer de l'approcher, plus ça va varier au niveau des couleurs de ces Ils petites m'ont LED. enterré ici. Ils vous ont enterré ici. Vous voulez dire qu'ils ont participé à votre décès dans cette pièce? Peut-être que vous essayez. Vous vous en sortez bien? Oui. Comment? Tu vois, regarde, toi qui es là avec moi Ouais. actuellement, tu vois, tu t'as vu comment il fonctionne? Oui. Tu l'as testé toi-même, t'as vu comment ce qu'il C'est faut moi faire. qui le vois. Puis il y a bruit derrière moi. Comment tu peux expliquer un truc pareil? Alors là, Poumon. Poumon? Vous aviez eu un souci au niveau du poumon, peut-être? Annie. Annie, bonsoir Annie. C'est vous Annie? Miracle. Purée, ça parle beaucoup là. Annie, vous poussez Lit. à lit, ça Ok, d'accord, ouais. donc ça d'accord. Il y a eu vous avez eu des soucis de santé au niveau de votre poumon, des poumons. Vous me parlez d'un lit Déchu. déchu. J'ai eu une longue vie. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner votre âge, s'il vous plaît? Putain, je suis pas très doué. Cogné. Bah alors, focus, c'est bon. J'ai très très hâte de revisionner Ouais. le passage de tout à l'heure quand on était en visite de jour. Il y a un moment où le focus se faisait plus du tout. Tu m'avais dit. Mais le plus étrange, c'est pas que ça, parce que Mhm. ça encore, ça peut s'expliquer. C'est il y a eu comme une forme lumineuse blanche qui a apparu Ok. au même moment, tu vois. Stylé. Et ouais, vraiment. Et c'était Ah, regardez. très bizarre. Ouais, va falloir que je re-regarde, va falloir que je revisionne, mais c'était étonnant. Il y a un endroit dans ce lieu, dans cet ancien hôpital et maison de retraite. Choisir. Choisir. C'est une petite chapelle. Une chapelle qui assez surprenante. Un lieu où certainement vous alliez vous recueillir là-bas. Et tout à l'heure, pendant le direct, il dit que ce serait beaucoup plus facile de communiquer là-bas via justement ces baguettes. On va y aller dans peu de temps, je pense, à mon avis, pour voir si on peut effectivement reprendre contact et peut-être en savoir plus sur vous, du coup, si vous êtes là-bas, ou peut-être on peut essayer en tout cas une communication comme ça. Environnement. Environnement. Ouais, ok. On va reprendre ce pod et on va l'emmener à l'endroit où mon collègue vous a dit.
Et si vous le souhaitez à ce moment-là, effectivement, si c'est un lieu qui est peut-être plus propice à la discussion, aux énergies, Oui. vous pourrez le réutiliser. On va essayer, effectivement. On va voir ça. Répondre. Répondre. Ah, vous allez nous donner des réponses. Très bien. Bah écoutez, alors c'est parti, on y va tout de suite. Et on va tenter de reprendre le contact. Pour l'instant, ici, ça filme toujours. C'est une très très bonne nouvelle. Le plus longtemps que ça dure. Je te redonne ça le temps que je prenne Et un petit ouais, truc. ça marche. Je vais prendre la balle tactile également qui est juste là. Normalement. Cela fonctionne vraiment. Oui, cela fonctionne vraiment. Parce que là, le pod il s'est déclenché. Alors vous venez de rater, on s'est décalé vers une nouvelle fois, cette fois-ci de nuit complète vers la chapelle, qui est l'endroit le plus intéressant peut-être de cette bâtisse. Et en l'occurrence, le pod, 2 minutes après avoir été posé, s'est mis à biper de tous les côtés encore. Oui. Donc Là, ce que vous entendez actuellement, c'est le détecteur de mouvement qui est caché juste là-bas derrière. Donc ils peuvent pas nous détecter là. Ils détectent toute la zone là. oui, sa zone, Là, elle pour est, le coup, ils peuvent pas nous détecter. elle est par là. Nous, on reste derrière ce mur, donc normalement, Voilà, c'est ça. on va Après, jamais il va le s'éteindre, déclencher. et dès qu'il va être éteint, on va effacer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, là, le pod s'est déclenché, donc c'est très intéressant pour nous. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance baguette ici, pour voir au niveau de la communication ce qu'on pourrait avoir comme résultat, si ça peut être intéressant ou pas. On a placé, donc si tu me confirmes, Erwan, c'est ça, il y a 3 pods actuellement Ouais. qui sont placés dans la chapelle. C'est-à-dire qu'on en a un au niveau de la croix, on en a un À gauche du tableau, on vous le voyez peut-être en blanc. voilà, et un autre sur la chaise Et au avant, niveau c'est de la petite Vierge Marie, faut qu'on voit la lumière verte. ça. Oh, déclenchement du pod. On va tenter la communication avec vous. J'ai avec moi les Passez. baguettes. Oh, passez, vous êtes passé juste à côté? Est-ce que vous pouvez repasser à nouveau? Repasser à nouveau devant ou à côté pour essayer de le déclencher peut-être? Est-ce que c'est possible? Faire attention. D'accord, pourquoi on doit faire attention? On va faire attention, mais juste pourquoi? Pour quelle raison? J'ai avec moi des baguettes. Erwan, tu me filmes juste à ce niveau-là, hein, histoire qu'on voit bien les baguettes. Normalement, ça devrait être bon, je pense. Donc, j'ai avec moi, en ma possession, des baguettes. 2 sourciers, des baguettes qui permettent, pourquoi pas, de rentrer en contact. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous dans cette Je fais chapelle? ces bruits. Pour répondre oui, je vais vous demander de croiser les baguettes, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. C'est un oui intense, comme on peut dire. Est-ce que vous pensez qu'il est bon pour nous d'être ici, dans cet endroit? Oh, mec, orange. Hein. C'est un non. Est-ce que nous sommes quand même en sécurité? Pardon. Est-ce que nous sommes en sécurité ici? Merci. C'est un oui. Ouais, ils repartent. Ouais, je me demande. Ouais, c'est peut-être ceux qui sont venus tout à l'heure. C'est eux. Ok. Est-ce que les personnes qui sont venues tout à l'heure, qu'on a croisées ici dans ce lieu, sont parties?
Les pièges de la forêt maudite. C'est un oui. Ok, merci à vous. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de vous manifester en utilisant un appareil? Il y a plusieurs appareils dans cet endroit, on peut le dire, hein, dans cette chapelle, cette petite chapelle. Est-ce que vous pensez que vous pouvez interagir avec eux? C'est un oui. Échoué. Échoué. Vous n'avez pas réussi à prendre contact avec les appareils. Donc là, vous êtes autour de nous, si je comprends bien. Oui. Merci à vous. Oh, bordel, mec. Non mais attends. Gratter. Attends. Bah, t'as pas entendu? Non, t'as pas entendu. Cheveux roux. Il y avait un truc là qui a fait un bruit là, je sais pas ce que c'était. Une petite bête qui est passée. Mec, ça m'a fait tellement flipper. Sous-sol. Putain, le flip, bordel. Ah, mec. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici. Hein. C'est là. Continuer la communication par là, du coup. On va voir. Je pense que ça peut être intéressant. Le plan est trop stylé en plus. Hein? Bah du coup la croix elle ressort de ouf. Ah bah oui. Limite t'attends. Soleil. Non, c'était bien là où t'étais. Du coup t'étais genre ouais nickel, là c'est stylé. Donc je relance la communication baguette avec vous. Cette fois-ci, je suis dans la partie de l'office, en fait, on peut dire, au niveau de la chapelle, juste derrière. Donc, je vais vous poser quelques questions. Est-ce qu'il est possible pour vous de me dire si vous êtes un homme? Ok, c'est un non. Donc j'imagine que vous êtes une femme. Est-ce que notre présence ici permet de vous libérer de certaines choses, de pouvoir parler librement? Plus d'énergie. Plus d'énergie? D'accord. D'accord. Alors, sachez que vous pouvez utiliser les batteries des caméras. Bruit bizarre, j'ai entendu. Non moi c'est moitié. Ouais, hein, bizarre. Batterie également des appareils qui sont autour de nous. Si vous avez envie. On a des téléphones, des caméras effectivement. Ouais. Il y a Même plein les de lampes choses hein, si vous souhaitez effectivement. qui sont disponibles, effectivement. Vous pouvez essayer de puiser là-dedans. Pour continuer à communiquer. Est-ce que vous êtes décédé ici? Alors pas forcément ici, mais en tout cas dans le bâtiment, dans cette maison de retraite. Tournage. Oui, En tournage. exactement. Vous êtes un petit peu devenu une star. Si vous vous montrez, plus vous serez une star. On va dire ça comme ça. J'ai un oui. Donc vous êtes décédé ici, en tout cas, peut-être dans une des chambres ou une des pièces de ce bâtiment. Est-ce que vous avez eu le temps de dire au revoir à votre famille? C'est une question qui est
dur, mais c'est juste pour savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous pouvez me répondre? Oui. Tant mieux. Ça, Ouais, c'est important. c'est important de pouvoir dire au revoir à sa famille avant de partir. Est-ce que ça a été dur de vivre ici, d'être dans une maison de retraite? Est-ce que c'était quelque chose de difficile à vivre pour vous ou pas? Non. D'accord. Donc pas quelque chose de triste. Je m'appelle Charles. Oh! Bonsoir Charles. On était en communication avec une femme à la base. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Donc là, du coup, c'est bizarre. Bonsoir Charles. Est-ce que je suis bien en communication baguette toujours avec la femme qui était avec moi ou est-ce que je suis en communication avec Charles? Si je suis en communication avec Charles, n'hésitez pas à me répondre oui avec les baguettes. Non. Ok. Donc on est sur une entité de passage, je pense. Merci beaucoup de m'avoir répondu. Je pense qu'on est toujours avec la femme. Est-ce que vous pensez nous donner votre prénom via l'appareil que j'ai actuellement qui permet pour vous de communiquer avec nous? Est-ce que vous pensez que vous pourrez nous dire votre prénom? Oui. Merci. Mélisse. Ok. Waouh, c'est dingue, incroyable que ça réponde. Ça aurait pu dire n'importe quel autre mot, mec, tu vois. Et ça Ouais. sort un prénom, donc c'est très intéressant. Bonsoir Mélisse. Est-ce que Mélisse, vous me confirmez que c'est vous qui êtes en communication avec moi, baguette? Ok, incroyable. Merci Mélisse. Est-ce que Mélisse, il y a des autres personnes avec vous qui ont été, qui ont vécu même ici avec vous, où vous avez passé du temps avec eux et est-ce qu'ils sont là avec vous? D'accord. Est-ce que Mélisse, vous pensez qu'il est encore possible pour vous de déclencher, pourquoi pas, un appareil qui se trouverait ici? Dans la chapelle, il y a plusieurs appareils disponibles. Est-ce que vous pensez que vous pourrez refaire sonner, pourquoi pas, un de ces appareils? Non. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas le faire sonner? Argument. Mhm. Ok. Est-ce que vous enregistrez? Ah, t'as vu? Oui. Ça fait comme tout à l'heure. Oui, on enregistre, mais cette fois-ci, il n'y a que vous et nous. C'est pas diffusé en live, c'est pas diffusé à personne. Voilà. Personne d'autre ne voit ça à part Il te regarde. qui me regarde. Qui nous regarde. Arthur. D'accord. Arthur. Est-ce que Arthur était un ancien résident qui était avec vous, Mélisse, dans cet établissement? Dans cet hôpital? D'accord, ok. Ah ouais. C'était un ami peut-être, quelqu'un de proche? Est-ce que c'était un ami? Quelqu'un avec qui vous passiez du temps ici? Non. Merci à vous. Est-ce que c'est vous, Mélisse, qui déclenchez l'appareil? Mec, j'ai des frissons. J'ai des frissons partout dans le dos, hein. Vraiment, c'est horrible.
Est-ce que c'est Arthur qui vient de déclencher l'appareil à l'instant? Non mais mec... Ça m'a fait froid dans le dos. Tu m'étonnes. Ah, je te jure. Puis je te dis, j'ai ressenti un truc frais. Écoutez, Vraiment bonjour Arthur. Merci de votre passage avec nous. frais. Pourquoi vous n'étiez pas amis avec Arthur, Mélisse? Nil. Je dirais que vous essayez de me prévenir de quelque chose. Mais Elise, est-ce que vous essayez de me prévenir de quelque chose? La communication, elle est de plus en plus bizarre. Et j'avoue, ça me plaît pas des masses. Très honnêtement. Tu as entendu? On peut arrêter. C'était quoi, mec, ce bruit-là? Je sais pas. Honnête. Continue de filmer, hein. Mhm. Surtout. Devrait avoir peur. Oh purée. Non, vous inquiétez pas. Mec, c'était hyper angoissant, les deux bruits là Mhm. qu'on a entendus. C'était terrifiant même. Je vais couper la communication baguette avec vous. Je vais arrêter de communiquer avec les baguettes avec vous. Écoutez, bonne soirée à vous. En tout cas, merci d'avoir été participant. Ça, c'est sûr. Tu vas prendre ça ou pas? Je vais récupérer, ouais, je vais récupérer la caméra, Vas-y. mais... Attends, j'arrive. Mhm. Je vais juste ranger les baguettes dans le sac. Je peux pas continuer. Tu vois? Je peux pas. C'est pas possible, en fait. C'est trop... Je sais pas, je le sens pas. On dirait qu'il va y avoir un truc, tu vois. Ok. Donc, je préfère... Mhm. Je préfère stopper, en tout cas pour les baguettes. On peut continuer encore un petit peu, mais... Ouais, des voitures roulantes. Bon, après, on a déjà fait pas mal de jolis petits trucs. Il y a eu pas mal de bons résultats. que ce Ah, soit par contre, oui, hein, en franchement. live ou autre. Ah, ça, c'est sûr et certain. On va essayer de communiquer encore un tout petit peu, mais sans les baguettes, parce que vraiment, pour le coup, les baguettes, Mhm. ça m'a pas plu, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Ok. Par contre, vraiment, quand je te filme, toi, faut que je baisse ça, sinon c'est trop. T'es cramé. Là, c'est beaucoup mieux. Ah ouais? T'étais. Ah, remarque, de toute façon, ça dépend. Ah, ouais, Peut-être. Là, c'est bien. Là. Cause vraiment proche, peut-être. Non? Ouais, là, c'est bien. Hein? Là, c'est mieux. Vas-y, mec, merci beaucoup en tout cas. De rien. On va essayer de reprendre un peu contact quand même, malgré tout, même si... Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous pouvez répondre via l'appareil directement? Maintenant que j'ai coupé cette communication baguette, peut-être que vous pouvez essayer de communiquer encore avec nous via les appareils qui sont à disposition.
C'est intense, mec. Hein. Ça t'apprendra de faire des séances de sport de zinzin comme ça, mec. On ne va pas tarder à vous laisser tranquille. Ouais. Si vous avez encore des messages, Allez-y, hein. de l'énergie à faire passer pour nous, Est-ce que vous avez encore quelque chose à nous dire? n'hésitez pas. Un message à faire passer, quelque chose peut-être? Une question précise, est-ce que ça vous a... Est-ce que vous êtes content qu'on ait remis le tableau à sa place? Je suppose plus ou moins à sa place originale. Et qu'on ait un peu redonné d'aspect à cette pièce. Calme absolu. Spirit ne parle plus du tout. On va commencer à ramasser notre matériel dans ce cas. Ouais. Comment tu te sens, mec, toi? Ça va ou quoi? Ouais. J'aime bien un endroit stylé. T'es pas trop fatigué? Ça va? Ça va. Mal au pied. Mal au pied. Ouais, j'imagine. J'imagine bien. Ok, et bah let's go. On va ramasser tout le matériel et puis on va s'en aller. Je vous remercie pour cette communication. Et puis c'est parti quoi, on va s'en aller quoi. Tout simplement. C'était intense, mec. Hein. Ouais. On a des beaux résultats, mais c'était. Là, vers la fin, là, je sentais que c'était beaucoup plus négatif, tu vois. Je comprends. Ouais, vraiment. Oui, puis les baguettes, c'est pas pareil. Non. Non, complètement. Forcément, ça a un peu un rapport entre Ouais. Ouais. toi direct et le truc, donc... Oui. Ouais, carrément. Soit c'est bien, soit c'est... Ouais, c'est ça. Soit c'est bien, T'as forcément... soit c'est un peu négatif. Voilà, c'était un peu direct, plus négatif, le mais... Allez, ramassage du matériel, et puis on y va, et on met fin à cette enquête paranormale qui aurait été, mine de rien, vraiment incroyable. Ouais. Beaucoup assez d'anecdotes. mouvementé. Ouais. Mais c'est clair. Sur ce, Allez, c'est à parti. la prochaine et bon visionnage. Ouais, pour un nouvel épisode prochainement d'Exploration Paranormale, la team. Salut. C'est donc après plusieurs heures d'enquête que nous allons décider de quitter les lieux. Beaucoup d'incompréhension et beaucoup de questions. Surtout après avoir vécu ce genre d'expérience, difficile de rester logique et rationnel, difficile de pouvoir comprendre qu'une potentielle vie existe après la mort, mais surtout, il est difficile de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Encore une fois, ce soir, nous avons expérimenté, communiqué, nous avons été passionnés et émerveillés devant certains phénomènes. Erwan, après cette enquête, restera toujours sceptique sur cette question du paranormal. Mais se posera tout de même quelques questions, après avoir vu et ressenti des choses plutôt anormales. Nous ressortons de cette enquête vidés et exténués, comme si les anciens résidents et patients de ce bâtiment avaient puisé dans notre énergie afin de communiquer avec nous. Je remercie Erwan pour son implication et son aide pendant ce tournage, qui aura été l'un des plus gros tournages réalisés jusqu'à maintenant sur cette chaîne. Je remercie également ma communauté, toujours aussi bienveillante et respectueuse, votre fidélité, vos encouragements et votre soutien sans faille tout au long de ces années. Et surtout, un grand merci à tous ceux qui ont visionné cet épisode. Évidemment, si vous voulez me soutenir encore plus, un like, un commentaire sur cette vidéo n'est pas de refus. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, pour un nouvel épisode d'Exploration Paranormale.